Allez, super. Bah ouais, c'est parti pour Delta I. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce matin pour vous parler de sujets douaniers, non pas des plus drôles, mais tous ensemble, ça va bien se passer. Donc, Delta I, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est que vous étiez dans une grotte ces derniers mois. Et donc ce matin, j'ai le plaisir de vous en parler avec du coup Loïc et Manu. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc moi c'est Julie Delaunay, je suis responsable de la Custom Factory chez Sogет. Donc on traite de tous les sujets douaniers par anticipation, en cours et à venir. Et également notre équipe que je salue est là pour répondre à vos demandes de support et au chat foot. Loïc et Manu, je vous laisse vous présenter. Merci Julie. Donc oui, Loïc Poiseau, je suis le président par cette slide. Il y a trois éléments, Okiduty, Sogет et Customs Bridge. Je rappelle pour ceux qui ne savaient pas encore que c'est le nom de l'outil qu'on va vous présenter. On va notamment pas seulement vous présenter, mais que la transition Delta I est effectuée au sein de l'outil Okiduty, car on propose cette télédéclaration. Et donc voilà, cet outil est le fruit de l'alliance entre Sogет et Customs Bridge. Et je passe la main à Manuel, qui est le chef de... Eh bien, merci Loïc pour cette introduction et enchanté. Donc moi, je suis donc Manuel Rémy, plutôt chargé sur la partie commerciale, mais au fil du temps, justement, la douane, ça vous gagne et je suis devenu chef d'orchestre des relations clients. Donc je suis là pour vous aider, vous accompagner. Et je suis d'ailleurs accompagné à côté de moi de Sylvie, qui est notre chef d'orchestre des réglementations. Bonjour Sylvie. Donc on va continuer avec une brève présentation de l'outil Okiduty pour qu'on sache de quoi on parle, même si on va être très rapide, puisque le sujet, c'est plutôt de parler du Delta I qui se rapproche rapidement. Globalement, Okiduty, c'est une solution complète qui sert à équiper à la fois les chargeurs et les RDE. Et dans ce cadre-là, on a 4 modules principaux. On a un module d'aide au classement qui va permettre d'aller rechercher plein d'informations parmi les notes explicatives, les RTC. On a un module d'IA qui permet de proposer des codes douaniers. Ça peut vous aider à trouver facilement et rapidement le code douanier qui correspond bien au produit que vous voulez importer ou exporter. Et ça permet aussi d'anticiper ces opérations douanières. Par exemple, savoir quel droit de douane on va payer à l'avance. L'un des deuxièmes modules, slide suivant, c'est donc le module d'audit. Ce module d'audit est lié à un outil qu'on appelle la base douane. Et c'est un outil assez nouveau qui va permettre à chaque entreprise de charger une base douane. Donc, ce qu'on appelle une base douane, c'est en fait un référentiel produit où souvent on a un code douanier qui est accroché à chaque produit. Et ça permet en fait de s'assurer de la cohérence entre le code douanier et la description commerciale du produit. Ça permet très rapidement de savoir si ils sont soumis au MACF ou au et en fait, ça, cette base permet aussi de lancer ce qu'on appelle de la veille réglementaire. Et réglementaire. Je crois que j'ai perdu le lien, non? Ta connexion, elle est pas... On t'entend très mal, Loïc. Ouais. Ah, ok. Bon, je vais essayer d'améliorer ça pour ma prise de parole à la suite. Le module réglementaire est un module qui permet de s'assurer du suivi très précis des normes réglementaires par rapport au produit. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un changement de mesure, par exemple, qui impacte un de vos produits, vous allez être uniquement impacté et averti de quelque chose d'assez nouveau aussi sur le marché. Et dernier point. Loïc, je peux permettre Loïc, de couper? ouais, si tu veux bien, je vais prendre la suite. Ok, on m'entend pas du tout. Ok, je vais aller voir pourquoi.
Donc voilà, donc quatrième module sur notre outil Okidouti, c'est donc du coup les télédéclarations. Donc toutes les déclarations de Sogec Douane par exemple existantes vont migrer au fur et à mesure d'Okidouti. Aujourd'hui, vous avez Delta G. Dès maintenant, pour ceux qui sont prêts, vous pouvez basculer sur Delta I parce que notre outil est certifié par les douanes. Et vous avez également Delta T. Dans le futur, il y aura également Gamma, par exemple. Enfin, toutes les autres téléprocédures seront sur cet outil qui est intuitif et aidé de l'intelligence artificielle. Nous réfléchissons avec notre équipe d'experts à comment du coup améliorer cet outil. Et grâce à vous également, c'est un outil collaboratif et évolutif. Il y a une boîte à idées. Vous pouvez donner des idées d'amélioration. Au fur et à mesure, les utilisateurs peuvent voter. Et là, du coup, on réfléchit comment améliorer l'outil au fur et à mesure. Rien n'est figé. Il y a également ensuite des aides pour tout ce qui est récupération d'autoliquidation, les statistiques, etc. Okidouti est nativement relié à S1, donc tout ce qui est remontée d'informations, de conteneurs, de localisation, vous les avez. Attention au micro. Est-ce qu'on peut couper les micros? On vous entend, s'il vous plaît. On peut être également interconnecté avec d'autres CCS comme le CIN ou même CI5 avec nos amis de MGI. Donc voilà, dès lors que vous utilisez les télédéclarations, vous pouvez du coup souscrire à nos offres de télédéclaration Okidouti. Je rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, Delta I. Ah oui, et petite précision, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on essaiera de vous y répondre à la fin. On prendra un moment pour répondre aux questions. Le support sera, comme toujours, ensuite envoyé et on essaiera de vous faire une FAQ. Si on n'a pas réponse à vos questions aujourd'hui, on fera des recherches réglementaires où on ira questionner la douane et on essaiera de vous revenir avec un maximum de réponses. Qui est concerné par Delta I? Eh bien, du coup, c'est l'ensemble des opérateurs qui importent et qui exportent des marchandises tierces, donc en provenance ou à destination des territoires situés en dehors de l'Union européenne. Donc, tout simplement, dès lors que vous faites des opérations d'importation, vous êtes concerné par Delta I. Nous savons que Delta E arrivera pour le second semestre 2025 et d'ici là, on aura le temps de s'en reparler. Pourquoi du coup Delta I? Eh bien parce que il est indiqué à l'article 6 du CDU, le 6.1, que tous les États membres doivent pouvoir échanger des données entre eux. Donc cette refonte est revue avec le CDU qui est prévu depuis bien longtemps, puisque le CDU est déjà mis en place depuis le 1er mai 2016, donc c'est pas nouveau qu'on entend parler de ce Delta I. Le calendrier, donc la version 1 uniquement en EDI à l'époque est effective depuis le 26 novembre. Il y a une phase de transition jusqu'au 31 mai 2025. Donc là, nous sommes déjà dans la phase de transition. Nous sommes même, je dirais, à la fin de cette période de transition du 31 mai. Pour ceux qui n'auraient pas encore basculé, je n'ai qu'un conseil à vous donner. N'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas le 31 mai ou le 1er juin pour vous pencher sur Delta I. Et donc, vous savez également qu'avec le calendrier réglementaire, vous ne pourrez plus saisir de déclaration import sur Delta G après le 31 mai, mais vous pourrez jusqu'au mois de novembre toujours les rectifier ou les invalider si besoin. Également pour les régimes particuliers, si vous avez des régimes à apurer, vous pourrez également du coup vous servir du système à partir du mois de novembre. Là, vous ne pourrez plus rien faire. Vous pourrez uniquement accéder à Delta G pour consultation. Vous ne pourrez plus ni déposer, ni rectifier, ni invalider. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
d'autre sur ce calendrier? Non, je pense que du coup, on a fait le tour. Donc oui, il y a la version 1 depuis le mois de novembre. Ici, nous faisons déjà face à une nouvelle version qui, par exemple, intègre les droits de port qui n'étaient pas inclus dans la liquidation et également les devises en euros, enfin les devises étrangères. Il y avait un souci de conversion avec des valeurs qui étaient inférieures à 150 euros. Si vous avez suivi les notes aux opérateurs dernièrement, ceci, pareil, a été corrigé. Donc, il y a déjà des nouvelles versions de Delta I. Les nouveautés, alors ça sera du coup des nouveautés, je dirais, plus de vocabulaire parce qu'il y a 3 segments. Vous avez segment au niveau général, ensuite ce qu'on appelle les good shipments, tout ce qui réfère au transfert de marchandises, à leur localisation, etc. Et ensuite à l'article, donc le good shipment item. Donc là, on rentre vraiment dans le vocabulaire Delta I. À aujourd'hui, c'est déjà le cas. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les rubriques générales et ensuite les rubriques à l'article, où là, vous pouvez mettre des informations qui sont vraiment spécifiques à votre article. Si vous avez des données générales, eh bien, vous les mettez dans le groupement général. C'est déjà le cas pour Delta G. Les grands changements. Les grands changements, eh bien du coup, pour commencer, c'est la fin du DAU. Donc pas de panique. Moi, j'ai entendu des clients qui disaient, mon Dieu, mais comment on va faire si on n'a plus de PDF à donner à nos clients? Comment est-ce qu'on va pouvoir justifier de la liquidation douanière, etc. ou refacturer derrière? Alors oui, c'est la fin du DAU, donc c'est le document administratif unique, mais ce n'est pas la fin d'un PDF. Attention, ce PDF n'aura plus de valeur juridique. Si derrière vous avez des contentieux ou devant un tribunal, ça sera uniquement les jeux de données qui feront foi. Mais vous aurez bien un PDF. Donc, il n'est plus unique, ce PDF. Il est propre à chaque éditeur, donc tant la douane que d'autres éditeurs de logiciels, mais vous aurez toujours un PDF pour justifier de votre déclaration import. Nous passons à une cinquantaine de cases à environ 120, donc c'est un jeu de données. En soi, le métier ne change pas. Donc oui, ça fait beaucoup de cases supplémentaires, mais il y en a beaucoup, soit qui sont facultatives ou beaucoup qui sont scindées. Je prends toujours l'exemple de la nomenclature douanière. La nomenclature, à aujourd'hui, ce n'est qu'une case. Demain, dans Delta I, ça sera 3 cases. Un petit peu les cases fourre-tout où nous avions les CANA, CACO, DTP, ce n'était qu'une case. À aujourd'hui, chacun aura sa case. Ce qui change réellement, c'est que sur la déclaration en douane, vous pourrez mettre des intervenants supplémentaires comme les acheteurs, les vendeurs, les différenciers, par exemple des fournisseurs ou des importateurs. Voilà, ce sont des choses comme cela que vous pourrez indiquer, sachant que c'est optionnel. Ce ne sont pas des cases obligatoires. Ensuite, nous avons les déclarations en 2 temps. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. C'est dépôts de déclarations simplifiées suivis de déclarations complémentaires. Il y a la douane qui a fait des schémas assez clairs avec des couleurs. Je pourrais vous les montrer à la fin de ces slides pour rappel. Donc, vous pourrez, en remplacement de ce D48, parce que on le sait que le D48 va disparaître. Donc le D48, je le rappelle, c'est lorsque vous aviez un document manquant, vous pouviez du coup soumissionner un document, que ce soit une facture, un EUR1, donc un document d'origine préférentielle, dans un certain délai, donc 1 mois, 2 mois, 4 mois maximum, où vous pouviez présenter cet EUR1 et dire bah voilà, je vous présente l'original à aujourd'hui, donc je n'ai pas à payer le taux plein des droits de douane. Donc ce principe disparaît et est remplacé par du coup les déclarations simplifiées et complémentaires. Vous pourrez également faire des déclarations récapitulatives, mais là on rentre dans le vif du sujet, ça sera vraiment du pratico-pratique. Donc en fait voilà, cette déclaration simplifiée vous permettra de valider dans un premier temps
votre déclaration import n'ayant pas toutes les informations. Et lorsque vous aurez les informations attendues, vous pourrez ensuite procéder à une rectification et à une déclaration complémentaire selon l'information qui vous manquait à ce moment-là. Autre changement, c'est la disparition du COD, donc crédit d'opération diverses que vous pouviez suivre sur le site de la douane avec un outil qui s'appelle Trigo. Donc votre COD maintenant, ce sera à vous de le suivre en interne. Donc ça concerne entre autres les admissions temporaires, du coup, ce genre d'informations pour les régimes particuliers, lorsque c'était imputé sur le COD, à savoir qu'à partir de 2026, la douane fera des contrôles sur cette tenue d'écriture. Donc en 2025, voilà, la douane accorde quand même des souplesses le temps que tout le monde se fasse à ces nouvelles dispositions. Et donc, nous, en interne, en tout cas, avec Okidouti, on réfléchit à un outil qui vous permettra de suivre cette garantie. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir à cela pour vous faciliter du coup le quotidien. Autre grand changement, les délais sont prolongés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout ce qui est rectification et invalidation en ligne, auparavant, vous pouviez les faire dans l'année. Ensuite, il fallait passer en version papier. Eh bien, avec Deltaï, vous pourrez faire tout cela en dématérialisé. Vous pourrez les faire en ligne. Nous pourrons également avoir des autorisations de valeur provisoire. Donc, si jamais vous n'avez pas la valeur définitive au moment de l'importation, vous pourrez déclarer une valeur provisoire et ensuite la rectifier avec la déclaration en 2 temps. On l'espère, Deltaï va nous apporter un système plus fiable avec une disponibilité des systèmes informatisés, entraînant, nous l'espérons, une réduction des recours à la procédure de secours. À savoir que la procédure de secours, rassurez-vous, elle existera toujours. Elle est déjà prévue, d'ailleurs, dans les textes et par la douane. Donc, auquel cas, si toutefois on en avait besoin, la procédure de secours reste encore possible. Il y a des grands changements également dans les régimes douaniers. Il y a l'apparition de certains régimes et également la disparition. J'ai en tête, par exemple, le régime 49. Lorsque vous avez des échanges avec les DOM, eh bien, ce régime 49 est remplacé, par exemple, par le 4000 F15. Vous avez des codes complémentaires qui du coup, vont apparaître. Donc voilà, donc faites bien attention à ces régimes douaniers. Si vous êtes concerné par des régimes particuliers ou autres que 4000 qui lui existe toujours, renseignez-vous encore une fois, ça fait partie de la veille réglementaire à avoir. Que cela vous évite d'arriver au bureau le matin et que vous soyez un peu perdu. Auquel cas, il y a toujours nos équipes d'experts qui sont à vos dispositions via les chatbots. Mais on le sait, le secret en douane, c'est d'anticiper. Donc, je ne peux que vous encourager à vous informer. Autre changement, c'est tout un vocabulaire également. Il y a les références de dossiers, donc vos références commerciales seront toujours disponibles dans l'outil Okidouti, mais ne vont plus apparaître sur les PDF parce que c'est une information qui n'est plus retenue par la douane. La douane va retenir des identifiants uniques qui s'appellent du coup les LRN à la création de votre déclaration, qui se transformera en CRN. Et lorsque vous aurez votre BAE, vous obtiendrez un MRN. Et c'est ce MRN, du coup, qui vous permettra d'identifier votre nouvelle déclaration en douane dans Deltaï.
Donc ici, un rapide schéma pour vous illustrer le dépôt des déclarations simplifiées, donc DSI, dépôt de la déclaration simplifiée initiale, donc sans faire référence aux documents manquants, donc ce qui pouvait auparavant vous représenter le D48. Admettons, voilà, vous n'avez pas de UR1 ou de facture originale qui vous permettrait de bénéficier de droits de douane réduits pour une origine préférentielle, et bien là, du coup, vous allez devoir indiquer le taux plein, donc comme on dit le taux erga omnes, et ensuite vous pourrez modifier votre déclaration avec report du document manquant et là procéder à la rectification de votre déclaration. Donc ça va être une nouvelle façon de travailler pour tout ce qui est origine préférentielle. J'ai une question par rapport à ça. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, j'ai une question par rapport à ça, si c'est possible, ça vous dérange pas. Je vous en prie, si je peux y répondre, ok. oui. Ça veut dire qu'on va devoir faire recours, on va devoir avoir recours à un remboursement. Donc, s'il y a un BAE C'est ça. au taux plein. J'ai peur de vous dire oui. Oui. Ok. Mais bah oui, enfin, je pense que voilà, vous me posez la question, mais vous connaissez déjà la réponse. Oui, j'avais peur de ça aussi. Tout à fait. Donc voilà, donc trucs et astuces qu'on a pensé à vous faire part aujourd'hui, c'est alors voilà, on le sait, hein, Delta I, c'est en remplacement de Delta G, Delta X. Surtout, est-ce que vous avez, alors oui, il y a plusieurs conditions pour basculer sur Delta I. Déjà, c'est à savoir si vous avez bien vos demandes d'autorisation auprès de vos bureaux de douane. Est-ce que vous avez bien revu votre garantie globale, donc votre CGU, votre annexe 4, vos actes de cautionnement? Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, vous êtes en retard. Mais sachez qu'il va falloir le ventiler par régime. Donc, si vous ne faites que du régime 40, ça devrait aller assez vite. Mais si vous faites du régime 71 ou 51 ou 53 ou peu importe, il va falloir remplir du coup plusieurs tableaux, plusieurs onglets. Il va falloir également du coup revoir vos garanties pour les titres de transit parce que vos garanties transit sortent de cette garantie-là. Donc, tout est bien compartimenté. Donc voilà, si vous avez déjà eu l'annexe 4 sous les yeux, vous savez de quoi je parle. Si auquel cas vous ne l'avez pas encore, nous on l'a de côté, mais sinon c'est vos bureaux de douane qui vont vous accompagner là-dessus. Également, pensez, c'est à faire une demande sur Soprano d'un nouvel EORI. Aujourd'hui, nous travaillons avec un EORI au format SIRET. Avec Delta I, ça sera au format Sirène. Pour les OEA, c'est automatique, mais pour les autres, il faut du coup faire la demande. Encore une fois, c'est un peu le principe du double run avec également ces EORI, j'ai envie de dire, parce que vous allez travailler à l'import avec des EORI sirènes, mais n'oubliez pas que Delta E n'est pas encore effectif. Donc, vos déclarations export seront toujours sur Delta G jusqu'au mois de décembre maximum. Et donc, sous Delta G, vous aurez encore besoin de votre EORI au format SIRET. Surtout, pensez à apurer votre COD parce qu'on en parlait. Le COD, il y a une petite réforme là-dessus. Vous devrez les suivre en interne, mais pour cela, vous devrez apurer tout ce qui traîne, donc vos vieux D48, etc. Tout ce qui traîne encore sur Trigo. Donc, je vous invite à vous connecter à votre compte ProDouane et aller voir du coup ce qu'il en est de vos D48 ou de votre COD qui pourrait traîner, c'est le moment de les apurer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour tout ça. J'espère que je vous ai pas perdu et que vous n'êtes pas endormi. Et du coup, on a une petite question pour vous parce que ça fait partie des conditions sine qua non
pour basculer sur Delta I, c'est votre garantie. Où est-ce que vous en êtes de vos garanties? Si vous pouvez, vous avez un petit onglet sondage, si vous pouvez y répondre. Alors c'est oui, j'ai déposé ma demande de garantie en prévision de Delta I, donc là-dessus vous êtes serein. Non, mais c'est en cours. Donc là, j'espère que c'est en cours auprès de la douane et non pas auprès de vos services. Et là, je vous plains, c'est Mayday Houston. Je ne sais même pas de quoi on parle. Donc, si pour vous, tout ce que je vous ai dit a purement du COD, annexe 4, revoir la garantie, etc., si c'est nouveau pour vous, c'est le moment ou jamais de contacter votre bureau de douane ou bien vos RDE, votre service douane, des experts qui pourront vous aider, vous accompagner dans ces démarches. Hélène, est-ce que tu peux me dire où est-ce que ça en est des réponses? On a 6 votes pour l'instant. Ah, c'est parce qu'ils se sont endormis, on les a perdus. Soit ils sont endormis, soit ils sont en train de pleurer parce qu'ils se disent non, Delta I, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Oui, j'arrive pas à cocher. Je clique sur le oui, mais ça marche pas. Alors, il faut aller dans la marge, là où vous avez les commentaires. Vous avez aussi sondage. Hein. Sur l'écran, ça fonctionnera pas. Je ne sais pas si vous essayez bien dans le sondage. Je suis dans le sondage, quid de la garantie. Là. Et là, du coup, ça fonctionne pas. Non. Alors, on peut peut-être essayer de cocher pour vous. Vous essayez de répondre sur quelle réponse? Oui. Ah, bravo. Il y a quand même des bons élèves. Félicitations. Et donc, c'est en cours auprès de la douane ou auprès de vos services? Non, c'est validé, c'est déposé dans TPCDS aussi. Bravo. Donc là, maintenant, je suis dans la phase projet là, entre la banque et la douane. Ok. Et donc, du coup, vous espérez basculer quand dans Delta I? Fin mai. Ok. Le 31 ou peut-être le 30, non? Le 31, c'est samedi, ouais. Ou en milieu de semaine, on va dire au milieu de la dernière semaine. Voilà. Ça marche. En espérant un report. Alors ça, si report il y a, après, nous on est prêts, hein, donc on ne peut que vous inviter à basculer dessus. Et vous êtes déjà client au Kiduti? Que pour les TM pour le moment. D'accord, ok. Alors, je suis désolée parce que du coup, vu que je lance la présentation, je suis totalement aveugle. Donc, je ne sais pas qui me parle, je ne vois pas du tout les questions. Et donc voilà. Stéphane Dallier, moi. Je suis Stéphane. Ok, bonjour. Ouais, on se parlait les samedis matins pour Delta T. C'est ça. Ok, et donc du coup ça me fait rebondir, mais je pense que Loïc et Manu vont aussi en parler tout à l'heure. C'est que pour tous nos clients Okidouti, vous pouvez accéder à l'outil Delta I gratuitement pour ceux qui souhaitent découvrir un peu l'outil, se faire la main, et ce qui permettrait, parce que voilà, ça fait beaucoup d'inconnus, on sait que l'inconnu peut faire peur. Donc vous avez accès à l'onglet Delta I. Par contre, on a bloqué tous les envois à la douane, donc tout ce qui est en production. Donc, vous pouvez saisir une déclaration, vous pouvez ensuite simuler un envoi, ce qui va vous donner le récapitulatif de votre déclaration. Par contre, lorsque vous allez vouloir faire envoyer au CCS ou envoyer à la douane, là, les boutons seront grisés. Vous serez dans l'impossibilité d'envoyer pour éviter justement les fausses manips ou les erreurs, si jamais vous n'êtes pas prêt à basculer sur Delta I, que vous n'ayez pas derrière de soucis avec la douane. D'ailleurs, la douane a insisté là-dessus. Je me permets de passer le message à un peu tout le monde. C'est que il y a des déclarations qui sont déjà basculées sur Delta I. Et malheureusement, il y a beaucoup de déclarations qui sont incomplètes, qui sont fausses, les informations ne sont pas aux bons endroits, etc. Si vous voulez vous entraîner, faites-le, mais pas en prod. Parce que là, du coup, voilà, ça donne énormément de travail à la douane, ils grincent un peu des dents. Donc, si vous voulez vous entraîner avec notre outil, sachez que c'est possible. Et dès lors que vous êtes prêt, que votre garantie est OK, vous nous faites un petit mail et on vous débloque les boutons, on vous débloque l'envoi en production. Et là, on sera là, du coup, pour vous accompagner.
Et double casquette, c'est qu'on peut également vous accompagner sur et s'assurer que votre conteneur, par exemple, soit bon à sortir dans S1. Si vous faites des déclarations à l'import sur des ports couverts par S1, on a aussi le visu dessus. Donc non seulement on peut voir que vous êtes bon de douane dans Kidouti, mais également que vous êtes bon de douane dans S1. Parce que ça, je vous assure que c'est pas le cas de tous vos collègues qui valident déjà sur Delta I. Voilà. Donc ça, c'est un autre sujet. On peut passer, Hélène, c'est bon, t'as le. Alors, qu'est-ce qu'il en est des réponses? Oui, on a une petite trentaine de répondants. Ah, bravo. Sur 28 votes, on a 23 personnes qui ont déjà déposé leur demande de garantie. Eh bien, bravo. Mais c'est en cours. Et personne n'est en règle. Ah, ça va. On a que des bons élèves alors. Super. Merci beaucoup. Et du coup, moi, je vais passer la main à Loïc pour vous parler des projets que nous avons en interne. Et ensuite, Super Manu nous fera une super démo de notre outil. Juste en dernier, je me suis permise de vous citer les quelques annexes réglementaires et les sources pour lesquelles nous avons préparé le support. Si, encore une fois, vous avez besoin de quelconque information réglementaire, les PAE ou les PGP sont à votre disposition et nos équipes éventuellement également avec grand plaisir. J'espère que Loïc, ton son est un peu meilleur. Je l'espère, Julie. Rebonjour à tous. Je suis désolé pour le son. J'ai pourtant réservé une salle de réunion. Je suis en déplacement à Marseille. On t'entend très bien. Pourquoi? J'ai essayé d'améliorer. Bon, bah, tant mieux si on m'entend bien. Pendant que je parle, Julie, je vais t'informer. Il y a une question. Comment procéder pour les déclarations au régime 71 sur Delta G qu'Anaïs a posé? Je te laisserai répondre peut-être à la fin de mon intervention. Donc voilà, globalement, on sait que Delta I, ça va être un gros changement. Il y a beaucoup plus de champs à remplir. Ça va être des changements d'habitude. Ça va donc être complexe pour vous. On peut rien y faire. Enfin, on peut essayer d'améliorer les choses, mais tout changement reste complexe. C'est de la nature humaine. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans Okiuti, c'est évidemment d'essayer de transformer, de transposer tout ce qu'on avait fait comme amélioration sur Delta G pour les transposer sur Delta I. On a également essayé d'aller plus loin et de proposer des petites améliorations sur Delta I qui vont vous faciliter le travail. Donc aujourd'hui, c'est une présentation du statut de toutes les fonctionnalités qu'on aimerait avoir disponibles pour le 31 mai, c'est-à-dire la fin de la période de transition. On parle ici de fonctionnalités additionnelles, qui sont donc des petits plus. Aujourd'hui, l'interface, elle est fonctionnelle. Vous pouvez entièrement remplir une déclaration. Vous pouvez l'envoyer à la douane. Tous les cycles de vie, c'est-à-dire, ce qu'on parle de cycle de vie, c'est la possibilité, par exemple, de faire des rectifications, tous les différents chemins par lesquels une déclaration peut passer en fonction de ce qu'on veut faire. Tout ça, c'est aujourd'hui supporté par Okiuti, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est certifié. Donc là, ce dont je vous parle, c'est bien des choses en supplément. Donc, je vais aller très rapidement sur chacun de ces éléments. L'OCR, c'est donc l'Optical Character Recognition. C'est un acronyme anglais pour en fait dire qu'on est capable d'extraire des informations de vos documents. Vous pouvez charger dans vos documents, dans vos déclarations, des documents PDF, par exemple des bill of lading, des manifestes de shipping, ce genre d'informations, pour lesquels en fait il peut y avoir à l'intérieur de ces documents des informations qui vont permettre d'initialiser une déclaration. Donc cet outil, il est déjà en bêta. Il a d'ailleurs été lancé sur Delta T depuis environ un mois. On vient de le mettre à disposition sur Delta I. Cet outil est encore jeune, il va évoluer dans les prochains mois. Aujourd'hui, c'est document par document. D'ici quelques semaines, on souhaite faire en un clic l'extraction automatisée de tous les documents qui sont chargés sur la déclaration. Et cet outil, étant donné que nous, c'est un gros investissement et on doit payer des services supplémentaires pour faire cet OCR. C'est un outil qui va être gratuit pendant la phase bêta, mais qui sera potentiellement, fort probablement payant en plus à partir de l'été. On ne sait pas encore à quelle date. On va voir en fonction de la plus-value que ça peut vous ajouter. Voilà. Chez nous, de façon générale, tout ce qui est en bêta est gratuit.
Par contre, par la suite, on peut estimer que si c'est vraiment quelque chose qui vous apporte une plus grande efficacité, ça peut justifier un pot supplémentaire. La fusion des articles, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas mettre la priorité dessus. Donc, c'est là le seul élément qu'on avait sur Delta G qui ne sera pas disponible sur Delta I à la fin de la période de transition. La fusion des articles, en fait, c'est le fait de pouvoir regrouper les articles par code nomenclature. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas priorisé ça? Parce que en fait, c'est pas vraiment recommandé par la douane. Et le seul usage qu'on en avait aujourd'hui, c'était une entreprise qui faisait du RoRo, donc en fait l'importation, exportation de véhicules, et qui utilisait un mix de deux outils, qui était le chargement de fichiers Excel en dessous, qui permettait, Julie, je sais pas ce que tu as fait, mais on voit plus en plein écran la présentation. Le chargement de fichiers Excel qui permettait de charger une liste de véhicules et ensuite le fait de les rassembler. Donc c'est un usage très limité, donc on va voir pour le relancer si jamais, mais aujourd'hui c'est pas la priorité. Ensuite, le chargement de fichiers Excel, certains de nos pilotes Delta I ont réclamé, ce sera disponible d'ici la fin de la période de transition. C'est le fait finalement d'avoir vos articles qui sont repris sur un fichier Excel, quel que soit le format. Vous avez un bouton qui vous permet de charger le fichier Excel et d'indiquer quelle colonne correspond à quoi. Ensuite, la consultation de la base tarifaire, le point d'interrogation jaune signifie que je l'ai vu fonctionner. Je l'ai vu fonctionner en développement, mais ce n'est peut-être pas encore mis en production. Super, merci Julie. De Veritas, c'est pas encore disponible dans le Delta I, mais ça le sera. L'historique, c'est déjà disponible. Ceux qui utilisent Delta T aujourd'hui le savent déjà. On a du coup une nouvelle fonctionnalité sur la gauche de l'écran. Qui parle? Deux personnes qui présentent, j'ai l'impression. Il y a Julie qui parle, mais. Ah, tu t'es déconnecté. Qu'est-ce qui m'a kick? C'est tellement, je suis désolé. Je crois que Julie elle parle, on entend. Ah, ouais. Alors, attends. Je vais présenter moi, du coup. Ouais. Vous voyez notre écran, là? Ça. Ou alors, il s'est mis en veille, je sais pas. Bonjour, vous nous entendez? Vous voyez notre écran? Alors. C'est bon, je m'occupe de présenter, du coup. Merci. Ok, alors, est-ce que tout le monde voit bien, du coup? Oui. Super. Donc voilà, le menu dynamique et l'historique, ça fait partie de la nouvelle interface qu'on a lancée. L'historique est vachement intéressant, ça vous permet de voir toutes les étapes d'une déclaration. Une déclaration, on considère qu'elle vit. Elle va vivre au début quand vous la rédigez. Vous pouvez la rédiger à plusieurs personnes et vous allez être capable aussi de voir qu'est-ce qui a changé entre chaque version. Ça permet d'avoir une vue globale et aussi de faire du suivi et de s'assurer s'il y a une erreur, de comprendre pourquoi elle a été faite, qui l'a fait et d'agir pour que les erreurs ne se reproduisent plus. Le résumé avant-envoi, la vue des erreurs à la saisie, ça c'est une grosse avancée. On sait que sur Delta G, l'un des gros problèmes qu'il y avait, c'est que vous étiez obligé à chaque fois d'envoyer la déclaration pour attendre le résultat de la douane, faire des corrections, etc. Là, le but, c'est que le plus d'erreurs possible soient directement affichées dès lors que vous saisissez. Donc, il y en a déjà pas mal qui sont affichés. Au fur et à mesure de la progression et de l'utilisation de Delta I, on va essayer d'en incorporer de plus en plus dès la saisie. Donc ça, c'est pour moi un gros point positif pour vous. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. La récupération des infos PCS, donc Port Community System, que ce soit S1 ou CI5, c'est un gros point d'importance pour nous. On a envie qu'Okiduty soit vachement et très bien interconnecté avec les PCS, quels qu'ils soient. Et c'est d'ailleurs la raison de ma présence à Marseille. La compta matière, on sait que c'est une très grosse demande pour vous. On fait de notre maximum pour la rendre disponible dès la fin de la transition. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on fera. Si malheureusement on n'arrive pas à le faire avant la fin de la transition, ce sera pour un peu plus tard, mais ce sera proposé par tous. Et dernièrement, le suivi des garanties, il est donc disponible à ce jour sur Delta T. D'ailleurs, il a été livré dans la dernière livraison et il sera aussi disponible pour Delta I le 31. Voilà, un petit peu sur les fonctionnalités. J'espère que ça vous motive un petit peu de voir toutes les choses sur lesquelles on travaille. Évidemment, on a encore plein d'idées pour améliorer l'outil plus tard.
Donc, Julie vous a présenté le calendrier global de la douane. Nous, on va vous présenter le calendrier un petit peu plus spécifique sur comment est-ce qu'on va organiser la migration pour nos clients aujourd'hui. Donc, on en est ici aujourd'hui, le 22, c'est aujourd'hui le webinaire Delta I. Nous, on va avoir une session interne la semaine prochaine, le début de semaine prochaine, pour organiser les formations. Mais globalement, on sait déjà que à partir du 12 mai jusqu'au 30 mai, jusqu'à la fin, on va globalement organiser des sessions de formation, au moins 2 par semaine, dont les dates seront fixes et où en fait, l'idée, c'est que vous pourrez vous y connecter si par exemple, vous savez que votre date de migration, elle est 2 jours plus tard. L'idée, c'est que plutôt que de vous envoyer des documents à lire, on sait que la meilleure chose à faire pour accompagner une transition, c'est d'être proche des clients et donc on va avoir des moments spécifiques bien déterminés dans les journées, dans la semaine, où vous pouvez vous connecter, où on sera capable de répondre à vos questions. Ça, c'est l'un des moyens d'accompagnement parce que je rappelle qu'il y a le moyen d'accompagnement qui est quand même le plus efficace, c'est le chatbot. C'est le fait qu'aujourd'hui, dans Keyduty, vous avez une question, vous cliquez sur un bouton, il y a une personne humaine qui vous répond et qui vous accompagne. Par contre, ces webinaires d'information 2 fois par semaine, le but, ce sera plutôt d'être pré-migration. Par exemple, 1 ou 2 jours avant la migration, que globalement, vous puissiez rassembler vos équipes et que vous disiez, OK, je vais me renseigner, je vais voir un petit peu comment concrètement remplir des déclarations. Le planning officiel des migrations va vous être envoyé. On a déjà envoyé des questionnaires à de nombreux clients, à la totalité des clients d'ailleurs, pour leur demander quelle était leur date de migration souhaitée. L'idée, c'est que vu qu'on a 3 semaines pour migrer, on va essayer d'éviter de migrer toutes les personnes au même moment. S'il n'y a pas de retour à ce questionnaire, on vous assignera une date de migration. Évidemment, on pourra discuter après pour la bouger, mais l'idée pour nous, c'est d'étaler cette migration et la montée en charge sur Delta I sur les 3 semaines. Il faut savoir que avant que vous arriviez sur Delta I, sur Keyduty, il y aura déjà eu les pilotes qui utilisent déjà l'outil depuis plusieurs semaines en environnement de test, qui auront, eux, déjà basculé sur Delta I en production. Voilà, vous serez quand même sur un outil qui sera stable, aussi stable qu'il peut l'être. Je rappelle que on a quand même aussi des évolutions de la douane qui font que des fois, il y a des surprises, des changements qui évoluent. Mais ce qui est important, c'est qu'on est très réactif et on est là pour justement accompagner les utilisateurs et être très rapide dans la livraison de modifications. Donc, pendant cette période-là, il y aura assez rapidement des évolutions qui vont monter en prod et qui vont être livrées. Dans la phase post-migration, donc après le 31 mai, on aura toujours évidemment le suivi et l'accompagnement via le chatbot. Peut-être que la première semaine de juin, on fera encore des formations ou des sessions vidéo, mais là, on sera plutôt dans une logique de résolution de problèmes concrets. Et donc, je ne suis pas sûr que l'accompagnement vidéo fait de sens. C'est plutôt, si vous avez un problème, vous nous demandez via le chatbot, via les services de chat, de décrire votre problème et nous, on essaiera d'y apporter une réponse. Donc, voilà globalement la structuration de l'accompagnement. C'est grosso modo la même qu'on a mis en place pour Delta T, qui avait été un succès. On n'a pas eu de retour négatif sur la migration Delta T. Il y avait évidemment des problèmes, mais globalement, l'accompagnement était là. Je pense pas qu'on peut éviter complètement les problèmes lors d'une migration. Ce qui est important, par contre, c'est la façon dont on est proche de nos clients et qu'on les accompagne pour résoudre ces problèmes. Et je pense qu'on avait été bon sur Delta T. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment pour Delta I. Voilà. Dans tous les cas, si jamais vous sentez, vous avez l'impression que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui sont déjà utilisateurs Keyduty et qui donc sont dans l'outil, le moyen le plus facile de nous contacter, c'est toujours le chat. Voilà pour le calendrier de la migration. Plus de détails vont donc être communiqués, mais cas par cas et personne par personne. On ne peut pas ici présenter le calendrier de migration de chaque entreprise. Voilà le tableau des annexes dont Julie vous parlait juste avant. De toute façon, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez retrouver cette page-là. Voilà pour moi. Merci Loïc.
Ouais, je voyais là du coup, vu que j'ai récupéré mon écran, je vois toutes les autres questions. Si on a 2 minutes avant que Manu commence la démo, je peux peut-être essayer de répondre à quelques questions qui sont posées. Et je revois du coup, donc dans cette annexe, je vous ai mis, il y a du coup une décision administrative de 77 pages. Si vous ne voyez pas de quel document je parle, on se disait justement avec la Custom Factory, notre Bible. Donc ça me fait sourire, mais oui c'est ça, tu as raison Raphaël. C'est vraiment la Bible du futur déclarant Delta I parce que vous avez tout plein d'informations dedans. Si vous ne voyez pas de quel document je parle, mettez-moi un petit chat-out cet après-midi, je vous l'enverrai ou je ne sais pas si on peut ensuite diffuser mon adresse mail, peu importe. Je vous enverrai ce document. Il est vraiment à lire et à relire. Il vous dit comment apurer des régimes particuliers. Je vois le régime 71. Donc, en effet, il n'y aura plus de création de déclaration dans Delta G. Donc, si vous voulez apurer des régimes particuliers, ça sera dans Delta I. Est-ce qu'il y a des RDE qui ont basculé sur Delta I OkDuty? Pas encore. C'est là très bientôt, donc imminent. Ensuite, il y a quoi d'autre comme question? J'ai une question sur OkDuty, mais on voulait y passer avant le 31 mai, mais pas possible d'après vos services. Pour quelle raison, Caroline, ça serait pas possible avant le 31 mai? Ah d'accord, ok. J'ai répondu à Caroline. Ok, moi, super. je ne fais pas de raison pour laquelle ce serait pas possible. Non, pas pour nous en tout cas. Attention, je vois une autre question. Au 1er juin, les douanes devront être passées avec le numéro EORI Sirène ou devons-nous attendre un message de la douane? Non, n'attendez pas. La douane fait quelques relances pour les opérateurs qui n'ont pas encore du coup leur garantie revue dans TPCDS. Mais l'EORI, enfin voilà, ça vous prend quelques minutes et généralement vous avez la réponse dans la journée. Donc ça c'est très rapide. N'attendez pas s'il vous plaît. Cette fameuse salut Johan. Cette fameuse du coup liquidation douanière par article, donc tout pareil que Stéphane tout à l'heure. Tu poses la question, mais je sais que tu as déjà la réponse. En effet, la liquidation douanière demain avec Rita sera globale et donc nous on a réfléchi avec l'outil OkDuty de pouvoir vous la calculer par article parce que ça va être juste juste pas possible au quotidien si voilà derrière vous avez des demandes de remboursement, on en parlait avec des pilotes par exemple qui ont juste un article qui est soumis à UR1 et qui vont devoir faire des demandes de remboursement sur un article. Il vous faut un détail de valeur détaillé, donc on travaille dessus, mais en effet, c'est une astuce qu'on va mettre dans l'outil parce que réglementairement, vous n'aurez plus en effet la liquidation par article. Ça sera une liquidation globale. J'essaye d'aller vite pour laisser un petit peu de temps à Manu. Devrons-nous saisir des données supplémentaires pour Delta I ou est-ce que ça sera transparent pour nous? Eh bien, du coup, nous avons l'obligation de proposer les cases supplémentaires, donc celles qui font partie des 120 cases désormais de la future déclaration en douane, mais elles ne sont pas toutes à remplir, donc vous n'aurez pas toutes à les remplir si vous n'êtes pas concerné. Je veux bien le document du DA, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Après, éventuellement, on pourrait peut-être l'envoyer en plus avec le support. Hélène, je ne sais pas ce que tu en penses. Comme ça, tu le diffuses. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc oui, en effet, pour le Brexit, la douane a communiqué dessus, c'est à partir de fin avril. Et voilà, j'ai encore tout plein de choses à dire, mais je vois le temps qui passe. Je m'arrête là. Manu, je te passe la main. Avec plaisir, merci Julie pour ces explications-là. Donc je passe aussi aux choses sérieuses. Je vais vous présenter donc l'outil Delta I sur OkDuty. Avant ça, je vais vous mettre un petit peu de suspense, surtout pour vous présenter de là où on part. Tout simplement, vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble une déclaration Delta G sur OkDuty. Comme vous le voyez, vous avez donc votre formulaire ici qui est plein. Et donc, vous avez des événements, des documents ici. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a actuellement, avec pas mal de petites choses qui sont intéressantes pour faciliter la vie, éviter les erreurs humaines, etc. Demain, du coup, on passe à Delta I, qui est donc ici. Si, voilà, super. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous présenter le formulaire en lui-même, puisque justement, il y a pas mal de champs qui sont nouveaux, mais pas forcément justement obligatoires. Il y en a pas mal qui sont facultatifs.
Ce que je vais vous présenter, c'est les grandes nouveautés qu'on a apportées justement voilà, avec cette opportunité de changer de système. On a donc changé d'architecture, ça faut le savoir aussi. C'est un gros travail en interne que vous ne voyez pas, mais il y a beaucoup de changements. Donc, je vais vous présenter le formulaire qui justement sera amené à être changé, puisque comme vous le voyez, par exemple, vous avez des cases pleines ici qui prennent toute une ligne, alors que sur Delta G, ça va être un peu plus ergonomique. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tout est prêt. Simplement, on doit ajouter des paillettes. Concrètement, voilà, on a ajouté des grosses fonctionnalités et ensuite, on va rajouter toutes ces petites choses qui vous aident dans la vie de tous les jours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, le formulaire vous paraît énorme. Simplement, en fait, il sera amené à être dynamique, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de cases qui ne sont pas obligatoires et donc qui seront amenées à être soit cachées, soit du moins présentées uniquement si elles deviennent obligatoires. Alors, en termes de grands changements sur l'outil, comme vous le voyez, d'abord, vous avez ce menu sur votre gauche afin de mieux naviguer dans la déclaration. Donc, par exemple, si je veux aller voir les articles, je vais directement aller dans la section articles. Ensuite, vous avez aussi l'onglet, tout simplement ce menu sur la gauche qui est tout à fait nouveau. Vous avez cet onglet événements qui va vous permettre en fait de voir l'ensemble des événements d'une déclaration. Alors, je vais reprendre ici justement, ça vous montre l'ergonomie. Donc, lorsque justement je vais sur une déclaration, j'ai absolument tous les changements sur cette déclaration-là. Et quand on dit absolument tout, c'est absolument tout. Si par exemple, j'ai ajouté un point et j'ai sauvegardé la déclaration, je vais donc le savoir. Donc ça va vous permettre plusieurs choses, notamment le mode historique que Loïc discutait tout à l'heure. Tout simplement, en fait, si je dois revenir sur ma déclaration et voir telle date qui a modifié, qu'est-ce qui a été modifié, eh bien, j'appuie sur ce laps de temps et je vais voir la déclaration à cet instant T. Comme vous le voyez, avant que je change la déclaration, eh bien, cette donnée-là était inscrite. Et si je quitte le mode historique, je retourne sur ma déclaration à l'instant T. Donc ça, c'est une grosse fonctionnalité qui peut vous changer des vies, façon de parler. Et puis, vous avez la même chose sur tout ce qui est erreur. Donc, j'en ai préparé une ici, ça va plutôt être en dev. Donc, au niveau des erreurs, on va avoir le même principe ici. Lorsque vous avez une erreur, vous pouvez cliquer dessus et on va vous rapatrier justement sur le champ qui est en erreur et de même voir en fait qu'est-ce qui a été modifié suite à cette erreur-là. En autre grosse modification en arrivant sur Delta I, donc vous avez toujours ces documents qui sont ici, vous pouvez ajouter n'importe quel type de document. Et donc l'OCR, comme discutait Loïc, donc le but, ça va être d'ajouter un document ici. Je ne vais peut-être pas le faire en live, mais concrètement, vous ajoutez votre document, vous appuyez sur le bouton mettre en route l'OCR, et ensuite, vous aurez donc directement toutes les données extraites de ce document qui vont être inscrites dans ma déclaration. Pour vous faire un exemple, donc là, c'était une packing list. Donc, quand je vais dans mes articles ici, j'ai inscrit ma packing list et donc tous mes articles sont automatiquement rentrés dans ma déclaration. Bien sûr, avant, vous avez une vue afin de vérifier toutes les données et que tout soit bien exact. Au niveau aussi des grandes nouveautés, vous allez avoir quelques petites choses qui vont être intéressantes pour vous. Donc là, par exemple, j'ai rédigé ma déclaration, je me dis que je veux l'envoyer. Et c'est pour ça aussi que je vous montre ça, puisque à l'heure actuelle, vous avez Delta I en production, mais vous allez pouvoir faire des tests quand même, puisque si j'appuie sur sauvegarder et envoyer, donc là, en fait, je vais avoir d'abord un contrôle des erreurs au préalable. Concrètement, là, j'ai pas encore envoyé ma déclaration à la douane, mais étant donné qu'on a inscrit dans l'outil toutes les potentielles erreurs à la fois qui peuvent revenir de la part de nos systèmes à nous, mais aussi de la part du cahier des charges de la douane, eh bien, on peut vous dire en avance quelles seront les réponses de la douane estimées. Donc là, par exemple, ma déclaration, bien sûr, elle n'est pas très bien remplie, donc j'ai beaucoup d'erreurs. Mais concrètement, en fait, avant l'envoi, je vais avoir une vue de ce qui ne va pas dans ma déclaration. À ce moment-là, je suis au courant, je peux quand même continuer. C'est ce que je vous invite à ne pas faire justement en production. Mais en l'occurrence, là, vous ne pourrez pas quand même l'envoyer quand il arrive en production. Ensuite, donc, je vais avoir en fait un résumé de ma déclaration avec justement les gros points. Sachant que là, ma déclaration n'est pas remplie, donc bien sûr, les données ne sont pas forcément bonnes, enfin, exploitables. Et enfin, j'arrive ici sur qu'est-ce que je veux faire avec cette déclaration. Donc là, par exemple, je veux l'envoyer en validation, mais je peux aussi l'envoyer en validation avec un contrôle PCS CCS au préalable. Et bien sûr, je suis au courant de toutes les erreurs, mais je vais quand même forcer l'envoi.
Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à faire et une belle avancée. Tout comme justement, vous l'avez vu, hein, bien sûr, si vous avez une erreur, elle va donc être le champ sera en surgras rouge pour vous indiquer d'où provient l'erreur. Donc ça va être au niveau de la déclaration en elle-même, mais on a aussi ajouté pas mal de petites choses qui sont très intéressantes, notamment ici, vous voyez qu'en fait le suivi des garanties donc sera opérationnel et il est déjà opérationnel, hein, simplement que on attend que vous arriviez sur Delta I. D'ailleurs, je peux vous montrer en production, on est toujours fiers de l'avoir en vrai. Ensuite, on a aussi pris cette occasion-là pour ajouter pas mal de petites choses à côté, notamment quand vous allez dans vos préférences à vous. Vous avez la possibilité de dire quel document je veux recevoir. Alors à la fois sur Delta T et Delta I, hein, bien sûr, quel document je veux recevoir simplement en notification par email ou aussi avec le document PDF, par exemple. Vous avez ce même principe au niveau de l'entreprise vraiment globale. Donc là, ici, en termes de communication dans l'entreprise, vous allez pouvoir ajouter n'importe quel mail et toujours avec ce même principe de est-ce que je veux uniquement la notification ou est-ce que je veux aussi le PDF en plus. Donc ça, c'est plein de petites choses comme ça qui vont apparaître. Et justement, je vais quand même finir avec les statistiques et la TVA autoliquidée, simplement pour ceux qui n'ont jamais vu l'outil. Au niveau statistique, donc pareil, on a delta G, delta T, delta I, en sachant que voilà, vous allez pouvoir faire des statistiques avec l'ensemble des champs qui sont inscrits sur une déclaration et aussi justement les retours de la douane. Donc vous avez une vue comme ça statistique uniquement en travaillant avec les fichiers Excel, en sauvegardant justement des modèles. Vous allez pouvoir justement télécharger ces stats une fois par mois, une fois par semaine ou autre, mais aussi une vue directement sur l'outil. Vous avez exactement la même chose au niveau de la TVA auto-liquidée. Donc toutes ces choses-là, justement, pour en complément des informations qu'on vous a données justement sur l'arrivée de Delta I, pour vous accompagner, vous aurez aussi tout un panel de tutoriels qui vont arriver cette semaine afin de justement appréhender toutes ces nouvelles fonctionnalités-là. Vous retrouverez tout ça ici. Et une autre info aussi qui est assez importante, sachez que nous avons travaillé sur un bouton qu'on appelle magique, tout simplement pour en fait faire une traduction entre une déclaration delta G vers une déclaration delta I. Donc concrètement, les données qui sont inscrites dans une déclaration ici actuelle, vous aurez un bouton magique pour la dupliquer vers une déclaration delta I. Et voilà. Je ne vais pas faire une démonstration sur l'ensemble de l'outil puisqu'il y a énormément de choses à voir, mais pour une vue globale de ces grandes nouveautés, je pense que ça en est assez et je place à vos questions. Manu, peut-être juste, on a beaucoup parlé du chat-out, montrer très rapidement où est-ce qu'il est. Oui. Ceux qui ne l'ont pas vu encore. Alors là-dessus aussi, quoi qu'il arrive, vous aurez des tutoriels pour vous indiquer comment ça fonctionne. Alors en effet, j'ai été vite. Vous avez donc ce point d'interrogation qui est votre nouveau meilleur ami sur l'outil. Vous retrouvez donc nos tutoriels vidéo. Si vous voulez faire un chat, vous avez une question, vous pouvez appuyer ici et donc vous continuez la conversation ou vous en créez une. Et enfin, lorsque justement je vous dis parler des suggestions d'amélioration, vous pouvez les inscrire ici même. D'ailleurs, justement, petite chose à savoir, sur les suggestions, donc vous appuyez là, vous voyez les suggestions des différents utilisateurs. Vous pouvez d'ailleurs voter pour celles des autres et donc inscrire les vôtres. Mais aussi, justement, puisqu'on sera amené à avoir beaucoup de changements, quand vous appuyez ici sur Changelog, vous avez justement toutes les nouveautés qu'on a apportées depuis le début de l'outil. Là, vous voyez, le dernier déploiement est au 15 avril. Vous voyez tout ce qu'on a déployé en plus. Ça vous permet d'être au courant et de voir un peu où ça se trouve. Mais vous avez aussi tout ce qui est antérieur. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça, du coup? Alors, il y a encore pas mal de questions qui tombent, à savoir si on a développé notre propre PDF ou si on s'appuie sur celui de la douane. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, en effet. Très bonne question. Et une autre question à savoir si on peut récupérer les déclarations qui sont anticipées sur Delta G, si on peut les migrer sur Delta I sans avoir à la ressaisir. Donc, je sais qu'on a prévu de pouvoir dupliquer des déclarations Delta G dans Delta I. Maintenant, si elle est au statut anticipé, là, c'est plus les techniciens qui vont pouvoir répondre. Si elle est au statut anticipé, est-ce qu'on peut la dupliquer sur
sur Delta I. Si elle est statut anticipé, ça me semble compliqué. Je pense que je suis pas expert, peut-être Raphaël le saurait mieux, mais à mon avis, une déclaration qui a commencé son cycle de vie, c'est-à-dire qui a été envoyée et qui a obtenu un statut douanier quel qu'il soit sur Delta G, je pense qu'il devra terminer sa vie sur Delta G. Tu vois, Raphaël, si tu es là et si tu as un autre point de vue, mais c'est comme ça que je le vois. Eh bien, en attendant, je vais vous montrer donc le document PDF qu'on a développé, qui sera bien sûr amené à être amélioré selon les différents retours qu'on aura de votre part. Donc, on s'est basé bien sûr sur le document provenant de la douane. Donc, ça ressemblera à ça. Voilà. À savoir que bien sûr, il n'a pas de valeur juridique en effet. Merci à la chef d'orchestre d'orientation. Et j'ai essayé de vous joindre directement dans le chat pour les personnes qui sont encore connectées, ce fameux document, mais j'ai pas réussi. Donc on l'a transmis à Hélène qui se chargera de vous l'envoyer, et vous avez également une annexe avec les données obligatoires ou facultatives de ces nouvelles cases. Voilà, qui avait été diffusée, je ne sais plus quand, par les douanes, mais c'est vraiment un document. Je vous invite à le garder sur votre table de nuit, sur votre chevet. Petit détail aussi à savoir, c'est que le DAU ne s'appellera plus DAU à compter de Delta I, ça sera un DEC. Tout comme avec Delta T, où on est passé au TAT. C'est ça, ça va être des nouveaux vocabulaires à appréhender et à s'approprier. Quand on voit qu'il y en a encore qui disent, enfin moi la première, on dit encore des IM7 pour des régimes 71, mais on va s'y faire. Le déclarant a une grande faculté d'adaptation, je crois en nous, et donc anticiper, ça c'est vraiment la clé, on le sait tous, et nos équipes sont également à votre disposition pour des formations. Donc envoyez vos collaborateurs en formation Delta I. On a prévu un programme sur une demi-journée. Donc, on va vous montrer comment saisir une déclaration, comment faire simplifier une complémentaire, la rectifier ou autre. Mais s'il vous plaît, envoyez un maximum de collaborateurs en formation. Ça vous fera gagner du temps. Vous aurez confiance du coup en vos équipes et au changement. Et parce que oui, le chat foot, bien évidemment qu'on est là pour vous répondre, mais on ne pourra pas prendre 1 heure ou 2 à chaque fois pour former chaque déclarant. On a vu avec Delta T, on vous a fait des mini-formations de 1 heure qui ont plutôt bien fonctionné. Donc, on voit bien la différence entre ceux qui ont suivi ces formations de 1 heure et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, voilà, ça vous fera gagner du temps de faire ces formations. Alors oui, la formation complète, Fanny, sur une demi-journée, que ce soit une matinée ou une après-midi, seront payantes. Et c'est tout à votre intérêt que d'envoyer les déclarants se former sur Delta I. C'est un gros changement et on le sait, on n'a pas de temps à perdre pour saisir du coup les déclarations import. On a les chauffeurs qui attendent, on veut que les conteneurs sortent au plus tôt. Donc voilà, tout le mois de mai, on a nos formateurs qui sont réquisitionnés, si on peut dire, pour Delta I. Je sais que c'est un mois qui est compliqué entre solder les congés, entre les jours fériés, les points, etc. Mais en tout cas, ceux qui sont sur le Havre, voilà, ça sera toujours un plaisir de vous voir. Venez dans les locaux de Sogette et on vous formera en quelques heures. Voilà, c'est le conseil, le mot de la fin que je peux vous donner. Formez-vous et anticipez. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu dépassé. J'espère que vous aurez appris quelques nouveautés ce matin, parce que voilà, encore une fois, Delta I, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça y est, on y est, on est dans les derniers 100 mètres, donc bon courage à tous. Et encore une fois, voilà, on est à votre disposition et vous avez un calendrier des formations. Alors c'est tout le mois de mai. Mathilde qui tient du coup cela va peut-être pouvoir nous en dire plus. Je sais qu'elle est connectée. Semaine, rappelle-nous Mathilde. Oui, bonjour à tous, bonjour Fanny.
Du coup, on va planifier un calendrier de formation. On va avoir aussi notre super équipe commerciale qui va revenir vers vous concernant cela. Et donc, on va planifier ça à partir de la semaine 19 jusqu'à la semaine 21, voire même 22 pour ceux qui veulent migrer fin mai. Et on va revenir vers vous avec toutes les informations, etc. Vous inquiétez pas. Merci Mathilde.